Bonsoir à tous, à toutes, mesdames et messieurs, et Victoire est ravie, heureuse de présenter cette émission ce soir avec vous de 20h à 22h. Alors, bienvenue sur TVN3, notre émission de voyance, Parlez-moi d'avenir. Mais vraiment très ravie d'être avec vous ce soir. J'ai un joli thème à vous annoncer, mais d'abord, comment me joindre ce soir au 0901 901 993. Pas que je me trompe. 993, oui. Vous pouvez me joindre en direct de suite en cliquant le 1 et vous serez avec moi en direct ce soir. Pour ce faire, vous avez envie, au bas de votre écran, vous voyez tous les voyants qui sont présents et qui m'accompagnent ce soir. Donc en vert, ils sont libres et en jaune, ils sont occupés. Donc toujours faire le code du voyant que vous demandez et vous cliquez 2, vous serez mis en relation avec ces voyants qui m'accompagnent avec grand plaisir. Vous ne savez pas qui choisir ce soir, ben vous faites le 1, faites le 3, pardon. Vous faites le 3, c'est tout à fait par hasard qu'on va vous donner un voyant, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas. Ceci dit, en vous souhaitant de belles consultations, n'oubliez pas, Victoire, code 831, et si vous cliquez de suite sur un, vous serez en direct avec moi ce soir, en toute discrétion, en toute fidélité également. Je vais vous parler également de ce petit concours qui est toujours en ligne, donc qui vous offre une consultation gratuite. Alors, ce petit concours, vous prenez votre portable et vous envoyez tout simplement TVM3 au numéro 700. Il faut avoir un portable, un Aptel comme on appelle ça en Suisse, et vous envoyez TVM3, c'est noté sur votre écran au numéro 700. Vous serez tiré au sort, même ce soir, pourquoi pas, ou un autre jour, mais marquez bien, et ce serait dommage, vraiment dommage de ne pas essayer de faire ce concours avec nous. TVM3, concours que vous envoyez avec au numéro 700 TVM3. Ça, c'est le concours direct. Vous n'avez pas de portable, vous aimeriez quand même participer à ce concours, alors à ce moment-là, vous prenez une petite carte postale ou tout simplement, écoutez, une lettre, pourquoi pas, mais une carte postale avec un petit dessin, ce que vous voulez, votre numéro de téléphone. Vous envoyez ceci ou TVM3, c'est toujours marqué sur votre téléviseur, TVM3, CP 285 10 024 écus blancs. Tout ça, c'est des belles choses qui sont toujours en place et qui sont pour vous faire plaisir. Je vous ai parlé également le forfait. Alors, qu'est-ce que c'est que le forfait? Le forfait, c'est des prépayes, vous maîtrisez votre budget, vous faites des économies avec des tarifs régressifs. Alors là, c'est pas le même numéro, vous envoyez ceci au 021 694 24 00. 021 694 24 00. C'est des paiements par bulletin de versement. Alors, pourquoi on vous offre ça? Parce que vous pouvez acheter 1 heure, vous pouvez acheter 30 minutes, vous pouvez acheter 10 minutes. Si vous achetez 1 heure et vous avez 10 minutes avec votre consultation, c'est réglé, c'est diminué, il vous reste encore 45 minutes. Mais c'est vraiment aussi des jolis, bons tarifs régressifs. Donc n'hésitez pas, toutes ces belles choses sont sur TVM3, Parlez-moi d'avenir. Voilà, je vous ai plus ou moins parlé de bonnes choses et encore de belles choses. Vous avez, je vais vous retrouver tout de suite après, j'ai un appel téléphonique, j'ai encore de belles choses à vous apprendre ce soir. Voilà, alors, bonsoir chère madame. Oui, et bienvenue sur Parlez-moi. Bonsoir et bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. Voilà, alors je prends, chère madame, votre numéro de date de naissance, sans pour cela divulguer quoi que ce soit.
Alors, Oui. je vous écoute. Votre question, quelle est-elle, s'il vous plaît? Alors, ce serait pour Allez-y. ma vie sentimentale. Avec le monsieur qui est à côté. Oui, c'est juste, Victoire. Alors, moi je dirais, d'après ce que je ressens tout de suite, hein, Oui. ça fait longtemps que vous le connaissez parce qu'on dit que c'est assez passionnel. Ça fait depuis le mois de novembre on s'est connus quand on était à l'école. Donc c'est un amour de jeunesse. Non, je suis jamais sortie avec lui à l'école, mais il m'aimait beaucoup à l'école, oui, exactement. Donc si je comprends bien, vous venez de le rencontrer de nouveau. D'accord? Voilà, oui. Si je Oui. comprends bien, hein, voilà. Et vous aimeriez, donc, je ne peux pas vous parler déjà d'avenir, mais je dirais qu'il peut y avoir entre vous effectivement une liaison. Cette liaison, je la sens quand même un petit peu assez nerveuse. Il y a, entre vous deux, il va y avoir effectivement des décisions à prendre. C'est un monsieur qui, oui, l'attirance, elle est là. Je vais aller faire de nouveau un autre tirage, on va en faire 2, 3 pour bien savoir. Il est assez passionné, ce monsieur. Hein? Oui, oui. Et puis, il est tout content de me revoir, parce que ça fait longtemps que on ne s'est pas revus. Puis maintenant, on se fréquente, voilà. Ouais, je le sens divorcé. Oui, oui, exactement. C'est juste, Victoire. Oui, oui. Voilà. Oui. Alors, je vais battre ces cartes. Hein. C'est la carte de la forêt de Gaïa. Et vous me dites stop, je les retournerai. Mais vous pensez très fort à lui. Allez-y. D'accord. Il faut juste me dire stop quand vous voulez. Parfait. C'est bon. Alors, on va déjà regarder ce que ces cartes nous disent pour le prénom que j'ai sous les yeux et le vôtre. Alors, Oui. on parlera de stabilité, hein. On parlera d'évolution, mais c'est pas mal, hein, de stabilité, d'évolution. Au début, c'est un peu léger. Si vous voulez, vous aurez un choix à faire, mais il y a un beau chemin. Donc, moi, je vois que cet homme-là, il y aura une évolution entre vous deux. Parce qu'on voit très bien le papillon. Et sur les racines de vous connaissez tous les deux, hein, on parlera de stabilité. Hein, c'est une très belle carte qui est sortie. On parlera de stabilité. Sur cette stabilité, pour le moment, il n'y a pas encore d'ancrage. Attention, il ne faut pas se précipiter. Il n'y a pas encore d'ancrage, mais il y aura un joli chemin à faire avec au bout de ce chemin, bien sûr, des hauts et des bas. Il ne faut pas croire que c'est une relation qui va se mettre tout de suite en place, mais qui peut être quand même assez passionnelle. Il y a de la bienveillance dessus. Moi, d'après ce que les cartes me disent là, c'est pas mal du tout. Alors, on va regarder avec le voyant masque. Vous êtes beaucoup plus... Ouais, vous êtes gentils tous les deux, hein. Puis c'est assez indépendant, lui, quand même. Hein. Il ne faut pas avoir maintenant, ce que je ressens, c'est que, puisque je vous ai dit qu'il était divorcé, un homme qui est divorcé, il faut lui laisser le temps. Il ne va pas de suite vous promettre, ça c'est normal, il faut lui laisser le temps. Hein. C'est quand même un homme qui est bouleversé par ce qu'il a vécu. Hein. Il est pas mal, c'est tout ce que je peux vous dire, mais il faut lui laisser le temps. Il ne faut pas être précipité, il ne faut pas se précipiter, pardon, mais si vous lui laissez le temps, ça peut donner à quelque chose de bien. Je le dis bien, ça peut donner à quelque chose de bien. Hein? Oui. Je me pose beaucoup de questions parce que des fois, il me dit oui, on se voit, puis après, il annule à la dernière minute. Alors, moi, je suis un peu déçue parce que cette semaine, on devait se voir et puis il annule au moins 3 fois. Alors, des fois, je me remets en question. Voyez. Voilà, c'est pour ça. Non, mais non, mais attendez, vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Il faut le laisser. Je vous ai dit que c'est assez léger, il y aura un choix à faire où j'attends, où je persiste. Pourquoi? Parce que pour le moment, effectivement, cette liaison, je vous l'ai dit, n'était pas encore enracinée. C'est quand même un homme qui vient de divorcer. Ça fait combien de temps qu'il a divorcé? Ça fait 2 ou 3 ans.
Mais entre-temps, il avait une copine, attention. Alors, vous allez me donner, on va regarder avec le tarot de Marseille. Mais oui, ne vous précipitez pas de suite avec ce monsieur, ça vaut pas la peine. Mais il est quand même très attiré par vous. Il peut y avoir un début de relation. Je dis bien un début de relation. Maintenant, je vais ça c'est tout ce que je reçois. Je vous ai transmis. On va le laisser le temps et il ne faut pas lui demander quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on fait ça. Laissez-le venir à vous. Si vous êtes un peu le conseil que j'ai à vous donner, quand je vois le caractère de ce monsieur, si on lui laisse le temps, si vous prenez un tout petit peu de recul, laissez-le venir à vous. Il ne faut jamais courir après un homme. Jamais. Jamais. Oui. D'accord? Voilà. Donnez-moi 5 chiffres à partir de A, de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Alors, le 7, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13. Oui. Après? Le 15. Le 15. Oui, après? Le 22. Et la dernière? Le 4. S'il vous plaît. Je vous en prie, je vous en prie. Alors oui, on voit très bien que dans ce premier temps, dans la situation que vous avez envie de partir. Vous avez envie de lui tourner le dos, et c'est bien ce que je dis, il faut jouer un petit peu l'indifférente. T'as pas envie de venir, mais je vais pas te courir après. Mais vous avez le diable ici dans ce jeu-là avec le pape. Oui, vous aurez une relation avec lui, et ça sera assez passionnel. Après la roue de la fortune, bon, je dirais que ça va aller assez rapidement, hein, mais vous avez le pape dans ce jeu-là qui démontre bien, oui, avec le diable, ça sera passionnel. Mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que c'est l'homme de votre vie et que vous allez vous ancrer. Moi, je dis que vous aurez quelque chose avec ce monsieur, un amour possible, et ça peut, je dis bien, ça peut se mettre en place, mais il faudra du temps. Pourquoi? Parce qu'il a divorcé, je dirais. Oui. Parce qu'il m'a dit, il y a beaucoup de choses qui... Victoire, il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans sa tête, il est un peu perturbé parce que ça va trop vite. Il y a beaucoup de choses dans son côté privé qu'il n'a jamais eu. Ça fait longtemps que... Voilà, il m'a dit je suis un peu perturbée parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent chez moi. C'est-à-dire qu'actuellement, mais c'est vrai, quand je vois un peu son état d'esprit, il y a des jours où il est bien, il est tout en haut, hein, et après ça redescend. Dans la numérologie, il est dans une année 8, mais on rajoute l'année individuelle universelle qui est 1, donc entre le 8 et le 1, c'est compliqué, parce qu'en année 8, c'est quelqu'un qui ne sait plus où c'est qu'il va. Je monte, je descends, je tourne en rond. Et l'année 9 qui se rejoint à lui, c'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un qui est déçu, mais qui va rencontrer quelqu'un ou qui l'a déjà rencontré, donc c'est vous. Il est compliqué. Non, il n'est pas compliqué, il faut juste lui laisser le temps. C'est vous lui montrer une amitié, sans pour cela lui dire je te veux, je veux avoir une relation avec toi. Il ne faut pas dire ça. Sinon, il va partir. Non. Ça, j'ai bien compris. Je le laisse aller à son rythme, de toute façon. Je ne veux pas le brusquer. Je sais, puis moi aussi, je ne veux pas aller plus vite. Hein. Non, parce que j'ai bien compris aussi. Parce que moi, j'ai aussi souffert de mon côté. Ça fait 10 ans en arrière que j'ai souffert. Voilà. Et il faut lui faire comprendre que la vie est belle, que la vie peut nous amener un joli tournant et qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut juste lui dire que je n'ai pas envie de parler d'une relation suivie, mais juste passer un bon moment avec toi. Et là, il va réagir autrement et là, il va dire pourquoi pas. Et c'est à ce moment-là que ça se mettra en place. Voilà, tout simplement. Et il n'est pas mauvais, le garçon, il est gentil, mais il est très indépendant, et c'est un homme qui sait prendre quand même son chemin en main. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que cet homme est sur votre chemin, vous aurez d'une manière ou d'une autre, c'est réglé, c'est marqué, vous aurez une relation avec lui, une relation amoureuse, moi je dirais passionnelle, charnelle, un petit peu de tout.
Hein. C'est la vie amoureuse, passionnelle, charnelle, et qui sera quand même pas mal. Mais c'est compliqué. Mais vous aurez quelque chose avec lui. C'est pour ça que je vous ai dit, faites en sorte de ne pas lui courir après. Il me téléphone, c'est bien. Écoute, il vous invite, oui, allez-y. Pas lui dire, écoute, je suis pas occupé, j'ai pas envie de te répondre. Non, il faut pas dire ça. Il vous téléphone, ok, t'es prête ce soir, écoute, avec grand plaisir. Voilà. Mais pas lui dire et lui faire comprendre que vous attendez. Et ça se fera. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une année 2. Donc, quand on est dans une année 2, en numérologie, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un et vous rentrez dans quelque chose de solide. Seulement, lui, encore, c'est pas ça. Quoi qu'il en soit, vous verrez d'ici mai et juin, ça devrait se mettre en place. D'accord, ok. Ouais, parce il que vous a déjà invité comme il est, Ah oui, ça fait longtemps. Mais vous savez, entre ce que vous avez connu quand vous étiez jeune et ce qu'il est maintenant après un divorce, après beaucoup d'années de mariage, bah, évidemment, on est blessé, on est écorché après un divorce. Oui. Puis moi, j'ai de la peine aussi parce que j'ai de la peine à faire confiance. Parce que, non, moi j'ai confiance en lui, mais est-ce qu'il est sincère avec moi? Est-ce qu'il me trompe? Ou parce que je me pose des questions, c'est normal. Alors, est-ce qu'il est sincère? Je dirais oui, ce monsieur, s'il s'engage, il est sincère. Oui. D'accord? Alors, le fait de dire est-ce qu'il me trompe? Non. Non, c'est pas un coureur de jupon, non. Et il ne faut pas employer ce mot-là, est-ce qu'il me trompe? Parce que dans votre relation, il n'y a encore rien d'écrit de sérieux. Il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Il faut prendre le moment précis. Faites-lui bien comprendre ça. On passe des bons moments, c'est ça la vie, on prend les moments précis, mais il n'y a pas d'engagement, je ne parle pas d'engagement. Tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Tu t'en vas, c'est bon. Ben, je dirais qu'avec lui, dans le temps partiel, là, actuellement, il ne faut même pas parler de ça. Il faut juste prendre les bons côtés. Pas à la légère, bien sûr, mais juste prendre les bons côtés. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des bons moments, et c'est tellement agréable de se sentir désiré par un homme. C'est tout. Vous en avez besoin, et lui, mais bien sûr. Donc prenez la vie du bon côté. Moi je dis toujours, prenez la vie du bon côté. Prenez la vie du bon côté. Si on vous met cet homme sur le chemin, c'est pas pour rien. Il n'y a jamais de, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça fait partie de la chance. Voilà. Mais vous pouvez avoir un côté assez. Vous fréquentez depuis combien de temps à peu près? Ça fait depuis le mois de décembre que c'est venu. Décembre, que c'était un petit peu. On allait se balader, on mangeait ensemble, on allait au restaurant, on a quand même fait des sorties ensemble, vous voyez. Mais là, ça vient de plus en plus. Oui, mais il n'y a rien de. Oui, mais il vous a jamais rien promis. Non, non. Puis moi, non plus, hein, j'entends, arrivera ce qui arrivera, hein, j'entends. Si on doit continuer ensemble, parce qu'on a les mêmes points, les mêmes idées, et puis on pense la même chose, les deux. Parce qu'on a assez compatibles. Donc je disais juste. Les deux. Ben, vous êtes dans un numéro 2, hein, je dis toujours en numérologie, et lui en numéro 9. Donc c'est quand même deux personnes qui sont très, très gentilles et très altruistes. Parce que c'est pas un mauvais garçon, hein. C'est pas un mauvais garçon, juste un instant. C'est pas un mauvais garçon, pas du tout. Il est gentil. Seulement, il a un côté quand même assez indépendant, hein. Et si je regarde bien, c'est un bélier, hein. Oui, c'est un bélier, oui. Ouais. Et puis moi aussi, je suis aussi indépendante aussi. Un peu moins que lui quand même. Lui, c'est un bélier, vous savez très bien, je vais en parler tout à l'heure, que bélier est géré par la planète Mars, et tout ça, c'est du feu, hein. Donc il ne faut pas le contrarier. Il faut le laisser. Ouais. Si vous le laissez, hein, faites un petit peu l'indifférence. Je dis bien, il faut faire l'indifférence avec des hommes comme ça. Il faut se laisser désirer. Oui, d'accord, Victor. Pas de souci. D'accord. Et ça devrait se faire. Voilà. Vous avez une autre question, hein? Bon, oui, est-ce que vous pouvez me donner un message de l'au-delà? De quelle personne? De mon papa.
Ah. Alors, comment il s'appelait votre papa? Mon Je vais papa, faire il l'écriture s'appelle automatique s'il veut bien. Mon papa, il s'appelle Reynald. R. Reynald. Ouais, ça fait pas bien longtemps qu'il est parti, ce monsieur. Oh, ça fait longtemps, ça fait en 80. Non, mais il est toujours là, hein. Oui, parce que je sais qu'il me protège. Ah, il est toujours là, hein. Mais ce serait quand même, oui, il vous protège, mais il est pas parti, il est toujours là, il vous protège, bien sûr. Mais, attendez, je regarde, hein, s'il veut bien me dire quoi que ce soit, parce que quand on est en direct, ils ont du mal, hein. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il me dit? Non? Alors, attendez, il m'écrit. Il me dit emmène-moi. Moi je transmets, hein. Il me dit emmène-moi. Il n'est pas parti, hein. Ouais, moi, je sens qu'il est toujours là, mon papa. Il me protège, oui. Non, mais il veut partir, hein. Il me dit que vous devez faire des prières pour lui. Ah, il faut qu'il monte, hein. D'accord. Alors voilà le message, il est gentil ce message, mais il me dit emmène-moi là où je dois être. Par les prières, il doit monter. C'est vous qui l'avez retenu, hein. Vous l'avez Oui, retenu. oui, parce que j'ai eu Ah oui. beaucoup de tristesse. J'étais trop gentille dans le passé, et puis j'ai beaucoup souffert aussi côté amoureux. Oui, mais maintenant que vous avez souffert côté amoureux, d'accord, vous avez demandé qu'il vous protège, il vous a protégé, mais moi je vous transmets ce que votre papa me dit. Emmène-moi, c'est-à-dire il faut de nouveau aller à l'église ou de nouveau aller devant sa sépulture, pardon, et faire des prières que là-haut ils viennent le chercher. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas les laisser errer comme ça. Et son âme, je ne dis pas que son âme est errante, mais il est trop près de vous, il est trop présent. Il faut les laisser partir. Ouais. Vous avez retenu votre papa. Voilà. Donc il faut maintenant prier pour qu'il vrai. parte. Qui Voilà. monte, ouais, d'accord. Il faut qu'il monte. Ouais. Voilà. Amène-moi, fais des prières, il faut que je monte. Ouais. Quand on les retient trop, ici, dans ce bas monde, ils ne sont pas heureux, hein. Il faut qu'ils montent, il faut qu'ils montent. Ils ne sont pas heureux. Non, il faut le laisser partir. Ouais. D'accord. Et je pense, hein, j'en suis persuadée que quand il sera monté, hein, de là-haut, vous savez, là où il va aller, après, on peut pas, tant qu'il n'est pas en haut, on ne peut pas voir où est-ce qu'il est. Et dans cette, je dis bien, dans cette galaxie qui est énorme, où est-il? Dans les étoiles? Sur une planète? On ne sait pas. Difficile. Mais il veut monter. D'accord? N'oubliez pas ce message. N'oubliez pas. D'accord, oui, j'ai noté comme ça. Je voulais savoir. C'était ça. Hein. C'était ces deux questions. Mais sinon, vous êtes dans une belle année. Non, il ne faut pas. D'accord. Il ne faut pas. Mais vous voyez Vous êtes pas dans une une belle autre année. rencontre amoureuse. Et vous êtes encore une fois dans une année de rencontre. Vous êtes dans une année où vous rencontrez vraiment l'âme sœur. Avec Antonio, pardon, excusez-moi, j'ai dit son prénom, je n'aurais pas dû. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Avec A, il est sur votre chemin, vous allez avoir une relation. Il y avait quand même dans ce jeu, n'oubliez pas, il y avait dans ce jeu le diable avec le pape, donc on parlera de relations sensuelles. Mais on ne parle pas de relation, on ne parle pas de mariage ni excellente de votre vie. On est bien d'accord. On va voir si vous allez. Pour moi, vous devriez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, vous devriez rencontrer quelqu'un. Et dans pas si longtemps, je dirais mai ou juin. Mais au juin, vous devrez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que dans ce jeu, dans ce nouveau oracle qui est la forêt de Gaïa, on m'a bien dit qu'il y aurait un choix à faire. Donc je vais voir un peu, je pose mes mains, vous me dites stop. Stop. D'accord. Alors. Merci.
Alors, il y a un manque, effectivement, vous avez un manque vous avez un trésor caché, hein, vous avez un manque de, ah ben oui, mais il y aura un épanouissement. On parlera d'épanouissement, vous avez ce manque d'amour qui est en vous. Ah oui, ne vous faites pas d'illusions avec A. Oui. Il est encore trop loin, hein. D'accord. Mais il vous amènera quand même, attention, il vous amènera quand même de l'harmonie. Ouais. Ouais. D'accord. Il vous amènera de l'énergie. Mais est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Moi, en tant que médium, moi je dirais, c'est une autre. Mais avec lui, ça peut être passionnel, hein. Pour moi, vous rencontrez une deuxième personne, et vous aurez un choix à faire. D'accord. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un. Mais juin, vous rencontrez quelqu'un. Mais bon, je dis bien, il est là. Mais avec grand plaisir, vous pouvez me téléphoner à l'arrière, vous savez bien. Mais A est là, il ne sait pas trop bien où c'est qu'il en est aujourd'hui. Prenez bien mes conseils en route, ne lui courez pas après. Soyez belle, hein, soyez cérémonieuse, il vous offrira un nouveau départ, il y aura une guérison là-dessus. Alors, est-ce que c'est lui? Mais tout se passera en mai et juin. C'est là où il reviendra et puis il se dira, bon, écoute, je veux quelque chose de sérieux, ou on mettra une autre personne sur votre chemin. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en couple dans 3-4 mois. Vous serez en couple. Et A est encore sur votre chemin. Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Mais il y a quand même une deuxième, il y a quand même une rencontre. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Vous serez en couple avec lui, bien sûr, mais il y a une autre rencontre qui arrive. Donc à un moment donné, ben, on verra. À ce moment-là. Ouais. Vous savez, en haut, ils sont des fois, ils nous disent pas tout, hein. Ils nous disent pas tout, ils vous laissent un petit peu dans le grand point d'interrogation. Moi, je dis qu'il peut y avoir, c'est assez passionnel avec A. Une fois il est bien, une fois il est pas bien. Voilà. Oui, exactement. Parce qu'il est perturbé. Voilà. Il faut lui laisser le temps. Oui. Mais il est là, il est présent, il est là, et ça pourrait se faire entre vous deux. Ça peut se faire. Mais ne précipitez pas les choses. D'accord? Oui, d'accord. Faut pas précipiter les choses. Victoire. Merci beaucoup. Hein. Il faut, hein, d'accord? Faites-moi confiance et s'il y a du renouveau, ben, n'hésitez pas. Puis 131, vous pouvez me retrouver à l'arrière. Hein, tous les jours, pour dire aux heures différentes. Je vous fais un gros bisou, passez une belle soirée et puis sortez-moi tout ça de votre... Profitez de tout bien. Merci beaucoup. Bonne soirée, Victoire. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Donc, je voulais vous parler de ça. Notre boutique, actuellement, a quelque chose de très, très beau à vous présenter. D'accord? Donc, c'est quelque chose de beau. J'ai pris quelques notes et vous verrez que c'est magnifique. Alors, c'est un attrape-soleil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un attrape-soleil? C'est un objet, voilà, il est là, et vous allez voir comme c'est joli, Cet attrape-soleil, c'est un arbre de vie, si vous voulez bien, c'est en cristal et en pierre naturelle. Donc, il va vous protéger, il va amener le soleil dans votre maison. J'ai pris des petites notes, il va vous amener le soleil dans votre maison. Vous allez l'accrocher où? Dans votre cuisine, vous allez l'accrocher sur un mur. Hein, c'est d'origine asiatique. Son histoire est profonde et regardez comme c'est joli, ça va améliorer votre bien-être et votre mental. C'est très ancien, il y a des croyances traditionnelles. Ses origines sont sur 4 équerres, donc assez compliqué à dire, moi je dirais plutôt c'est asiatique. Bon, ils étaient porteurs d'énergie positive et protectrice. D'autant plus que ces pierres-là vont jouer avec le soleil. Les éclats de lumière projetés grâce à la lumière du soleil étaient considérés à l'époque comme, et toujours, pas seulement à l'époque, porteuses de guérison et de bénédiction, symbolisant la protection rappelant le souvenir des êtres chers. Donc ça, c'est important. Regardez comme c'est joli, c'est fait en cristal de roche. Vous pouvez le commander au 021
694 24 00. Alors évidemment, 30 francs avec le port, mais ça vaut le coup. C'est vraiment très 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 joli. En jouant avec les rayons du soleil, il éveille les couleurs, stimule les émotions positives, apaise les tensions et vous invite à ralentir. Ça stimule la bonne humeur. Ça fera, alors où est-ce qu'on peut le mettre? À la fenêtre. Ils sont conçus pour capter la lumière. Ils sont magnifiques au-dessus d'un bureau, au-dessus d'un mur de cuisine, sur un miroir de salle de bain ou à l'extérieur, sous un porche ou sous un balcon. Alors moi, je vois très bien ce magnifique attrape-soleil sur le balcon avec votre baie vitrée ouverte et puis parce que ces pierres qui valent tout autour, ça va faire un rayon de soleil, c'est quelque chose de très très joli. Donc n'hésitez pas, il est là, l'attrape-soleil, vous pouvez en faire cadeau, vraiment, c'est une fois que vous l'aurez, vous direz, ben oui, effectivement, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas. Et nous allons vous retrouver tout de suite après. Nous avons une page de publicité. Voilà, bonsoir, et me revoilà. Donc, c'est le printemps. Malgré que j'ai remis une petite laine ce soir, il y a un peu de fraîcheur, il pleut, mais bon, la terre elle a besoin d'eau, malgré qu'il y en a eu, il y en a eu. Mais cette température qui s'est littéralement chutée, je vais quand même vous parler, c'est le printemps, et il fait beau, il va faire beau. Donc, quand c'est le printemps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre maison? Il faut nettoyer. Il faut nettoyer ces mauvaises énergies ou ce mauvais œil. Des fois, on n'y pense pas. Hein? On n'y pense pas, il y a le mauvais œil qui arrive et on se demande pourquoi on est fatigué, pourquoi on est de mauvaise humeur, pourquoi on ne supporte plus, pourquoi on tombe malade. Mais le mauvais œil, si vous le laissez ancré dans votre maison, je peux vous assurer que c'est la catastrophe. Donc ça, il faut y penser et il faut le faire régulièrement. Je dis bien régulièrement. Beaucoup de personnes, même des personnes qui m'écoutent et qui m'aiment bien, je les embrasse. La personne, elle doit savoir. Hein. Donc, soyez protégés. Il faut vous protéger effectivement avec nettoyant la sauge. Passez-moi ces bâtons de sauge dans la maison. Mais avant cela, d'abord, je vais vous présenter une pierre. Et je reviens encore une fois là-dessus. L'obsidienne noire. Moi-même, j'en ai mis. C'est le printemps. Il faut se protéger. Il faut les nettoyer. Je l'ai passé à l'eau et j'ai nettoyé et je les porte. Je porte ici une obsidienne noire également pour tout le mauvais œil qui voudrait venir sur moi. Donc, vous avez la boule obsidienne sur un petit support en verre avec un grand effet. Donc, pour bien connaître cette pierre, je vais vous en dire plus. C'est une pierre volcanique. Comme ça, vous la connaîtrez et vous saurez. L'obsidienne noire est importée. C'est une pierre volcanique silicieuse, composée essentiellement de verre. Formée lors d'un refroidissement rapide du magma riche en silice, elle peut être noire, brune, noire et argent, noire et or. Donc, véritable porte-bonheur. C'est la pierre de la connaissance et de la protection. Vous l'avez également, comme je vous le présente, en bracelet de protection. C'est ce que moi j'ai. Ça, c'est génial. Et puis celui-là, effectivement, que je devrais garder plus souvent. Donc, tous les jours, pendant le printemps, vous faites ça. Il faut nettoyer. Hein, d'accord? Alors, je suis toujours sur l'obsidienne parce qu'il y en a d'autres après. Je reviendrai sur l'œil du tigre, mais je vais rester d'abord sur l'obsidienne. C'est un véritable porte-bonheur. C'est la pierre de la connaissance, de la protection, qui chasse les mauvaises ondes. Dans l'Antique, elle était réputée pour anéantir les démons au Moyen-Âge. C'était le support de la magie. L'obsidienne est connue pour être très puissante. Elle agit comme un aimant qui transforme les pouvoirs et l'esprit en volonté agissante. Donc, faites comme moi, c'est le printemps,
mettez-moi ce bracelet tous les jours sur vous, vous serez protégé. Sur le plan physique, effectivement, elle favorisera la digestion et les intestins. C'est le moment aussi de nettoyer son foie. Donc, les conseils efficaces en séance de méditation, une obsidienne noire portée sur vous pendant une demi-heure par jour durant 7 jours vous permet d'apprendre à mieux vous connaître. Elle a un effet miroir mental, finit par nous mettre en présence d'humain. Donc l'effet miroir mental, c'est-à-dire une personne qui a le mauvais œil sur vous et qui vous attaque par différentes façons, que ce soit par miroir, parce que vous l'avez rencontré, parce qu'elle a vu votre photo, qu'elle vous envoie le mauvais œil, l'obsidienne a le pouvoir du miroir et c'est elle qui sera attaquée. Donc nettoyez, nettoyez, nettoyez. D'accord? Je reviens tout de suite après, mais faites-moi confiance, l'obsidienne noire est très puissante. Je reviens après, nous avons un appel téléphonique. Et je dirais bonsoir madame. Alors. Bonsoir Victor, comment allez-vous? Bien, bien, je dis c'est le printemps, il faut nettoyer, il faut se protéger et j'espère que vous allez le faire vous aussi. Donc, oui. Je vous appelle comment, madame ou un petit prénom? Jacinthe. Ah oui, je crois que je vous avais déjà appelé comme ça, non? Non. Il me semble, je suis pas sûre. Ah. Je sais pas, je me rappelle pas. Votre question, quelle est-elle? Moi, j'aimerais sur les sentiments, voir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, en premier, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut d'abord faire... La personne que vous aurez dû rencontrer était là à la fin de l'année. Et on dirait qu'elle s'est éclipsée et puis qu'elle a disparu. Donc, pourquoi? Pourquoi je ressens ça avant de faire le tirage? Pourquoi je ressens ça, Jacinthe? C'est parce que vous n'avez pas encore mis trop d'ordre dans votre vie. Il y a encore des blessures internes du passé que vous n'avez pas encore jetées à la poubelle. Voilà ce que je reçois. Votre dernière rupture, elle date depuis quand? Longtemps, hein? Ça va faire 4 ans au mois d'octobre. Ouais. Mais elle va s'estomper. On va aller regarder ça. Maintenant, je dirais que vous êtes quand même prête. Hein. Mais il y a un homme qui était là à la fin de l'année, et puis je ne sais pas pourquoi, mais il est passé à côté de vous. Hein. D'accord. Il y a un changement, il y a un coup de cœur qui arrive. Vous inquiétez pas, il y a un changement. Moi, voilà ce que je prévois pour vous. Il y a un changement qui est bien positif. Sur un chemin, on dit bien accidenté. Vous allez avoir un rendez-vous, à un moment donné, par un déplacement. Et attention, mais une personne du passé pourrait revenir. Attention. Mais cette personne du passé vous apportera déception. On dit une personne du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais dans ce jeu du voyant masqué, on parle. Pourquoi ça vous dit quelque chose, Jacinthe? Oui, mon ex-mari et tout, mais on discute, c'est tout. Moi, il y a rien de plus, c'est tout. Oui, mais attention. Attention, parce qu'ils discutent peut-être, mais il faudra quand même que vous preniez, vous, cette décision. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, Jacinthe, il faut faire le balai dans votre vie du passé. Votre vie du passé est encore là. Ça fait très longtemps. Avec lui, ça fait très longtemps. Mais il est là, il est présent. Non. Oui, parce il que est là, il est présent. Rencontré par hasard. J'ai rencontré 2-3 fois par hasard, mais c'est vraiment le hasard, quoi. Ah, 2-3 fois. Ouais, 2-3 fois. Moi, je dirais que c'est un peu beaucoup. Est-ce que c'est pas lui qui provoque ces rencontres-là? Moi, je dirais parce qu'il y a un retour. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Alain. Vous pouvez dire sa date de naissance ou vous le dites au téléphone? Oui, je peux le dire. Oui, du 6/2/66. Le 2 juin 1966, hein, d'accord? Non, le 6/2/66. Le 6 J'ai pris le février contraire. 1966. D'accord.
Non, mais vous ne l'avez pas rencontré tout à fait par hasard. Enfin, je dirais qu'il connaît un petit peu vos chemins. Dans sa tête, on sent quand même ce retour. Je suis désolée, parce que les deux cartes qui sont sorties, les voilà. Vous avez le retour, monsieur le retour, il y a les déceptions. Ou alors c'est lui qui a provoqué ces rencontres, c'est pas le hasard, c'est lui qui a provoqué ces rencontres. On voit très bien, mais il ne faut pas. Mais bien sûr, mais il ne faut pas. Je vais regarder, il ne faut pas. Parce que lors d'un déplacement... La dernière personne et tout, oui, elle est décédée. C'est ça que je vous disais il y a 4 ans. Ça va faire 4 ans, mais il est décédé. Ma dernière relation. Ouais. C'est pour ça qu'elle était en souffrance, cette relation, effectivement. Oui. Alors, je vais regarder un petit peu avec l'oracle de la forêt. Hein. Déjà, qu'est-ce que ça fait pour vous? Vous avez un manque. Hein. On parlerait de manque, on parlera de manque. Vous avez besoin maintenant d'avoir de l'amour autour de vous, effectivement. Il y aura une évolution. Hein, il y aura une évolution dès le printemps, effectivement, malgré un blocage qui est sur vous. Il va falloir faire un travail là-dessus. Après, vous aurez votre stabilité et vous rencontrerez effectivement, une fois que vous aurez trouvé cet apaisement, c'est-à-dire fermer la porte à toutes ces histoires du passé, alors il arrivera. Mais on parlera d'une relation un peu légère. Donc pour moi, ce que je suis en train de voir, c'est que ça sera un coup de cœur. Jacinthe, un coup de cœur qu'il faudra vivre, un coup de cœur qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Et c'est après le coup de cœur que l'homme que vous attendez et que vous aurez une belle relation qui arrivera. On va faire avec le tarot de Marseille. Hein. Alors, est-ce que Jacinthe va rencontrer un homme en 2026? Ben oui, un homme. Qu'est-ce que je suis bête, pardon. Bien sûr que vous allez rencontrer un homme. Alors, donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Le 2, le 5, le 8, le 13 et le 21. 13 et le 21. Oui, vous aurez une relation, hein. C'est pas mal, hein. Bon, on a demandé si vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, hein, vous avez le battleur, donc c'est un homme un peu plus jeune que vous. Ce sera, je dirais, pourtant vous n'êtes pas de ce genre-là, parce qu'on dit bien, vous avez un caractère qui aime, vous avez trop souffert de solitude, vous n'êtes pas une personne qui olé olé. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais avec cette, voilà, vous êtes une personne sérieuse, et quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez tout de suite que cette union se passe avec, comment je vais vous expliquer ça, une union qui se passe avec sincérité. Ben, ça ne sera pas le cas. Oui. La personne qui vient, je dis bien encore une fois, mais il faudra franchir le pas, parce que c'est un coup de cœur. Voilà. C'est un coup de cœur, ça sera passionnel, mais vous êtes une femme sérieuse. Et ce coup de cœur, ce sera... On dit l'élan du cœur, il sera là, le cœur, il va parler. Après, je n'ai pas dit, tant que cette personne n'est pas sur votre chemin. Parce que l'année d'après, moi je dirais en 2027, moi je vous vois en couple. Alors, est-ce que c'est cet homme-là qui arrive, puisque c'est un beau coup de cœur? On ne me dit pas si ça va continuer. Parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage dessus. Et dès lors où il y a un blocage, moi je ne peux pas vous dire que cet homme-là, on ne me dit pas, pardon, on ne me dit pas que cet homme-là est l'homme de votre vie. C'est un joli coup de cœur. Alors est-ce qu'il y aura de la construction? Peut-être. Peut-être parce que vous n'êtes pas toute seule. Je vais regarder encore. Je vais demander à voir à cette relation. Je vais encore une fois demander. Je bats les cartes. Vous me dites stop, hein. Je vais demander si vous êtes bien en couple en 2026 ou en 27. Allez-y. Quand vous voulez, me dites stop. Stop. Parfait. Alors, les cartes qui sont tombées. Vous voyez qu'il y a de la solitude. Il y a de la solitude à l'autre. Il y a un travail à faire. Hein. Cette solitude, c'est ancré. Vous voyez là, les 2 cartes que je vous ai données. Il y a de la solitude et c'est ancré. Et ça, il faut sortir de ce piège-là. Il
Il faut sortir de ce piège-là, vraiment. Cette solitude qui est ancrée, il faut se dévergonder un petit peu, tout simplement. Il faut se dévergonder, il faut se dire la vie est belle. On dit qu'il y a de la patience, et effectivement, il faut réapprendre à vivre. Jacinthe, il faut réapprendre à vivre. Et une fois que vous aurez réappris à vivre, vous avez il y a un déplacement, et suite à ce déplacement, il y a le bonheur qui arrive. Moi, j'aime bien ces deux cartes. Il y a le déplacement et il y a le bonheur qui arrive. Donc oui, vous serez en couple d'ici, je dirais, d'ici la fin de l'année, vous êtes en couple. Donc oui, il y aura une belle rencontre. D'accord? Il y a un coup de cœur qui arrive. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ça va marcher? Peu importe si ce détail en haut, ils ne veulent pas nous donner. Mais sachez que la prédiction que j'ai vue pour vous, vous serez en couple d'ici la fin de l'année. Voilà. D'accord. Puis cette personne, je vais la rencontrer vous savez, à peu près dans quelles circonstances? On va regarder. Hein. Vous vous déplacez beaucoup? Oui, mais je fais un peu de marche et tout. Ben voilà, on va regarder. Mais c'est lors d'un déplacement, alors je ne sais pas cet été, parce que c'est pas maintenant, hein, moi je dirais c'est dans 5 ou 6 mois. Ça peut être cet été, ça peut être cet automne. Mais on le voit bien. Hein. Alors, dans quelles circonstances? Lors d'un déplacement, lors d'une marche ou peu importe. Mais vous sortez de chez vous, pas en allant faire les courses. Vous voyagez avec un groupe? Non. Non. Toujours toute seule, hein? Oui. Ou bien avec une copine, ou bien... mais souvent, je suis seule et tout. Je vais me balader au bord du lac et tout. Parfois, de toute façon, c'est lors d'un déplacement et c'est là où vous allez le rencontrer. Alors, quand vous me dites que vous allez vous promener, moi, je pense qu'il va vous aborder. Il y en a beaucoup maintenant, c'est devenu une habitude. On se promène, il va vous aborder, bonjour, ou vous êtes assis sur un banc, ou lui il est à côté, et c'est comme ça. Donc provoquez un peu cette... vous me dites oui, ça s'est déjà passé? Non, non, pas du tout. Il faut provoquer. Il faut provoquer parce qu'on dit bien qu'il est là, il est présent, il peut être assis sur un banc, hein, c'est une personne qui peut vous dire bonjour, il fait beau, enfin, des petites choses comme ça, mais lors d'un déplacement, ou avec une copine, hein, bon, avec une copine, je sens pas trop ça avec une copine. Pour moi, vous êtes seul et puis vous le rencontrez. C'est lui qui vient. Tout, quoi, oui. D'accord. Vous avez un chien ou quelque chose? Il y a un chien que je vois dans les parages. Non, non, pas du tout. Alors c'est le monsieur. Ah, d'accord. Ok, je vois un chien dans les parages. Alors peut-être que vous serez avec une copine avec un chien. Ou le monsieur, attention, parce qu'on me dit qu'il y a un chien. Donc vous me dites que les copines ont un chien, ou c'est le monsieur qui aura un chien. Ouais. Un monsieur seul qui se promène, mais lui, Jacinthe, ou c'est un monsieur seul qui se promène, et peut-être que vous allez lui dire, oh il est bien, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que quand on rencontre quelqu'un avec un animal, on a tendance à parler. Regardez, quand vous allez dans une salle d'attente chez un médecin, qu'est-ce qui se passe? Rien. Actuellement, tout le monde est devant un portable. Oui, exactement. Personne ne se parle. Vous rentrez dans une salle d'attente, vous dites bonjour, vous êtes assise, tout le monde a un portable. Tout le monde est sur le portable. Ça, Oui. Mais c'est incroyable ça. Moi j'étais chez un médecin il n'y a pas si longtemps. Hein. Moi j'amène un bouquin. J'amène un bouquin parce que malgré qu'on a des rendez-vous, des fois il faut attendre voire 1 heure. Mais à un moment donné, je me suis posée et j'ai regardé. Il y avait 3 ou 4 personnes, mais tout le monde était avec son portable. Mais quelle génération on vit. Or, si vous allez chez un veto, ça m'arrive aussi chez un veto, parce que j'ai des animaux, les gens ils disent bonjour. Ils n'ont pas de portable. Ils n'ont pas de portable parce qu'à la laisse, on tient le chien sur le genou. Et là, on vous dit, ah bonjour, ah c'est quoi comme race, oh il est mignon votre chat, oh il est mignon votre chien. Les gens se parlent. Et voilà. Donc, quand on est dans le monde animal, vous avez compris, Jean-Saint, vous avez compris.
Donc, moi, on m'a dit qu'il y aura un D'accord. chien. Donc, c'est possible que ça ait votre copine avec son toutou ou un monsieur qui est seul avec son toutou. Donc, faites très attention à ça. Pour moi, le temps, je l'ai après les vacances, en début d'automne. Hein, mais vous savez très bien que là-haut, c'est nous, les humains, qu'on dit il y aura le temps de ci, il y aura le temps. Mais bon, même si je fais de l'écriture automatique là tout de suite, et si je demande le temps, attendez, pour Jeanne, est-ce que ça sera le temps? Je vois si on veut bien me répondre. Ouais, ça, on peut pas savoir. Ben, vous voyez, on me dit le fin de l'été. Voilà. Donc, laissez faire les choses. Si ça vient avant, moi, je vous le souhaite. Mais ce serait fin d'été. Donc, n'oubliez pas, il y a un petit chien avec. Pas un gros chien, mais il y a un chien avec. Donc, n'hésitez pas à donner des éloges à un monsieur qui promène un chien. C'est un petit détail qui est riche. Voilà. C'est un petit détail qui est riche. Se faire, on dit, avec un monsieur qui a un petit toutou, eh ben là, vous savez maintenant que ce détail est important. D'accord? Et c'est mignon. D'accord. Voilà. Alors, avez-vous encore une question, Jacinthe? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah ben moi aussi, puis n'hésitez pas, hein, 831, faites mon code pour m'avoir à l'arrière. D'accord? Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt, merci. Au revoir. Merci, Jacinthe. Alors, on va continuer. Je suis là, je suis là, je suis là. Nous étions à cette pierre obsidienne qui est très, très profonde et qui est très dans le spirituel et qui va vous protéger. N'oubliez pas. Vous avez l'œil du tigre ou l'œil du faucon. Donc c'est pareil, on peut l'avoir embrassé. Moi j'en ai un qui est énorme, que j'ai sur mon bureau et que effectivement j'ai nettoyé, que j'avais mis dans un coin et que j'ai repris. Pourquoi? Parce que c'est le printemps. Donc c'est reconnu comme la pierre qui protège les énergies négatives du mauvais œil et éventuellement du mauvais son. Je vais quand même vous la montrer, la mienne. Pardon. Je vais vous la montrer. Ah, moi, j'ai carrément acheté la pierre brute. Je l'avais mis dans un petit coin et je l'ai oublié. Voilà. Ça, c'est la pierre. Elle est énorme, c'est l'œil du tigre. Et il faut toujours l'avoir à côté. Et l'avoir sur soi et mettre la main dessus. Donc, pareil, vous l'avez en bracelet de protection, aux pépites de l'œil du tigre. Vous l'avez en pendentif, l'œil du tigre également, qui est très joli. Donc, pour le commander, toujours, le numéro est affiché, ou sur Internet, parlez-moi d'avenir.shop. 20 francs, avec, comptez toujours le petit port. Donc, si vous avez un ou deux articles à acheter, faites un tir groupé, comme on dit, et vous n'aurez qu'un seul frais de port. Donc, l'œil du tigre, je reviens là-dessus, c'est reconnu comme la pierre qui protège les énergies négatives du mauvais œil. Hein? Elle agit comme un bouclier, protecteur doté d'un effet de miroir, elle aussi, qui réfléchit toute énergie négative vers son émetteur. Donc, si une personne vous veut du mal, si une personne vous envoie le mauvais œil, cette pierre, comme ressortie, à lui renvoyer. Et si vous avez un prénom, ça suffit. Hein. Si vous avez sa photo, c'est encore mieux. Donc vous serez protégé et vous envoyez le mauvais œil. Parfois, pour être plus protégé, il faut renvoyer le mauvais œil si quelqu'un vous envoie cette mauvaise énergie. Collier de protection, ange, œil du tigre. Celui-là, il est très joli, au prix de 25 francs. Et regardez un petit peu cette merveille. Hein, il n'est pas porté sur un cordon noir, il est porté sur une chaînette. Moi, je trouve ça magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, l'œil du tigre, n'oubliez pas. Et nous avons le troisième que j'ai voulu vous présenter, vous garder pour vous parce que c'est le printemps. C'est là où il faut nettoyer votre maison et nettoyer votre énergie. C'est la tourmaline noire. Alors, la tourmaline noire, moi, je l'ai en brut également. Hein. C'est tout ça des pierres brutes. Donc, la tourmaline noire, c'est composé de borosylate de fer, vous l'avez, hein, c'est un pendentif de protection au prix de 16 francs. Donc faites-vous plaisir, hein. Achetez les trois ensemble, vous n'avez qu'un seul frais de port.
Ah non, mais c'est 16 francs. Est-ce que c'est aujourd'hui 16 francs? Et ce bracelet, ben, vous le mettez, comme moi j'ai mis les miennes ce soir, protégez-vous. Donc la tourmaline présente un éventail de couleurs très large qui va de l'incolore au noir par l'excès du vert en passant par le rose, le rouge et le violet. C'est une pierre qui a beaucoup de facteurs de couleur. Depuis toujours, la tourmaline a été affublée de vertus magiques. Elle est réputée pour avoir une grande influence dans les domaines de l'amour et de l'amitié, auxquels elle apporte persistance et stabilité. Donc la tourmaline se porte sur le corps et au besoin sur la zone du corps à traiter. Voilà. Donc la tourmaline noire, c'est pour vous protéger, protéger votre chakra rouge, c'est votre chakra racine au cas où il serait fermé. Donc n'hésitez pas, le pendentif, le bouclier en pierre de tourmaline. Je reviens, nous avons un appel téléphonique. Et je dis bonsoir chère madame. Bonsoir Victoire. Ça va? Alors, je vais tout doucement, ça va, c'est le printemps, on se nettoie, c'est ce que j'étais en train de dire. Et vous, comment allez-vous? Oh, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais je suis contente, d'accord. Je vous appelle comment ce soir? Alors, madame ou un petit prénom? Un petit prénom, c'est égal, ce que vous voulez. Je vous appelle Rose. Très bien, très bien. Ça vous va, Rose? C'est mignon, hein? Très bien. Ah oui, puis ça vous va très bien. Ça vous va très bien, Rose. Voilà. Vous savez, des fois, les petits prénoms qu'on me dise comme ça et que j'envoie, c'est mignon comme tout. Bon, votre question, Rose? Alors moi, en premier, c'est pour moi, les énergies, est-ce qu'elles sont remontées? Parce que ça fait un moment que j'ai plus vu. Alors, oui, les énergies sont remontées. C'est pour ça que je disais, je sais pas, vous m'avez écouté quand j'ai présenté les pierres? Oui, j'ai écouté déjà l'autre fois. Chaque fois, j'écoute, mais ce soir, j'étais partie, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, alors j'ai pas mis la télé jusqu'à maintenant. Ah ben voilà. Moi, je disais justement qu'il faut se mettre des bracelets. Si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez. La tourmaline noire, c'est une protection. Alors, il faut la mettre. D'accord? Et sur notre boutique, nous avons là, parce que c'est le printemps, hein, nous avons l'arbre un joli que j'ai présenté, effectivement, et qui s'appelle. Attendez, j'ai déjà oublié, hein, ça ne va pas se faire ça. Je l'ai présenté tout à l'heure. En ce moment, oui, j'oublie beaucoup de choses. Voilà, l'attrape-soleil. Alors, si vous ne l'avez pas vu, l'attrape-soleil, c'est quelque chose qui est très, très joli. Mais très joli. Hein. L'attrape-soleil, ça va venir chez vous. Mon Dieu. Excusez-moi, mais j'ai fait tomber la caméra. Il m'arrive toujours quelque chose. Voilà, je suis là. Non, mais il m'arrive toujours quelque chose. C'est des choses qui arrivent. Pour ça, je dis. Non, mais moi, c'est pour ça qu'il faut nettoyer. Il faut, quand il y a des choses qui sont bien, ah ben, vous pouvez dire que ça, c'est quand on a des attaques ou n'importe quoi. En tant que médium, c'est des choses qui arrivent et qui est pénible. Mais bon, c'est le printemps, il faut nettoyer. Et cette attrape-soleil que vous trouvez dans notre boutique, qui est magnifique et qui est merveilleuse. D'accord? Donc, Monique. Je vais regarder. Voilà, Rose, vous verrez, vous faites ça, mais votre énergie est remontée, Rose. Il n'y a pas de souci. D'accord? Maintenant, je vous écoute si vous avez une question à me dire. Oui, justement, j'ai la dame que j'ai eu beaucoup d'histoires, là. Elle est aussi du mois de juin, comme moi, elle s'appelle Marie. Mais elle vous a toujours pas laissé tranquille, cette dame? C'est-à-dire maintenant qu'on a fait une pétition, on a tout signé dans le bâtiment pour qu'elle parte. Alors maintenant, est-ce qu'elle est en train de chercher quelque chose? On va regarder. Mais vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il faut faire une pétition, vous vous souvenez, hein? Oui. Mais c'est bien que vous l'avez fait. C'est pas moi qui ai fait, c'est justement quelqu'un qui sont tous avec moi. Alors c'est une famille qui a fait et j'étais très contente. C'était une belle lettre à l'agence.
Alors, je vais regarder. Ça, c'est bien, elle s'est fait quand même taper sur les doigts. Alors, on va regarder. Ah oui, alors moi, j'étais très contente. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette lettre? Oh, vraiment, elle avait un comportement avec les locataires que ça ne me plaisait pas. Vraiment, j'ai pas la lettre sous les yeux, quoi. Mais elle a un drôle de comportement, hein. Elle va partir. Ne vous inquiétez pas, elle va partir. Moi, je le vois, elle va partir. Bon, première des choses, hein, on va regarder un petit peu dans cette... Voilà. Pour moi, elle déménage. Hein. Pas tout de suite, je dirais cet été. On va regarder ça. Oui, elle a été invitée. Parce qu'elle avait le contrat à fin mars, fin avril. Eh ben, pour moi, elle part. Hein. Elle a été convoquée au bureau. Hein. On voit très bien qu'elle a été invitée par courrier, hein, mais il y a un départ. Hein. Oui, c'est certain. Il y a un départ. On va regarder ça de plus près. Il y a un départ pour elle. Donnez-moi. Je peux aller quand je vais faire un tarot. Et vous serez soulagé, hein, vraiment soulagé. Alors, donnez-moi 5 chiffres à partir de... Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Vous voyez qu'avec la patience, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Le 13, le 19, le 20, 2. Le 20, et la le dernière 22. Le 22. Ben oui, il y a le sol. Il y a le sol. Oui, elle s'en va. Oh là là, mon Dieu, vous avez le chariot. Vous avez le pape qui dit oui. Hein, vous avez le soleil. Et vous avez l'empereur. Donc, c'est un homme qui va s'occuper de tout ça. Je vous dis qu'elle s'en va. Vous n'aurez plus à vous soucier. C'est l'agence qui ça fait s'occupait, longtemps hein, que... Oui, c'est l'agence qui s'en occupe, oui. Oui, parce qu'ils ont aussi ils ont aussi eu des problèmes avec elle, l'agence. Bah, je dirais qu'ils ne lui renouvellent plus le contrat. Hein. Et avec la pétition qui est partie, elle n'a pas le choix. Là. C'est pas qu'elle est expulsée, attention. Hein. On lui demande de partir gentiment parce que son contrat n'est pas renouvelé. Or, si elle ne veut pas partir là tout de suite, elle ne partira pas. On ne peut pas maintenant jeter quelqu'un dehors comme ça. Donc elle ne sera pas jetée à la rue. Mais elle voit très bien maintenant qu'elle a dépassé les bornes. Ouais. Et la pétition, tout le monde a signé. Donc oui, elle s'en va. Pour ne pas faire d'histoire, pour ne pas qu'elle se retrouve à la rue, on va dire, elle va partir, oui. Elle s'en va. Vous serez soulagés. D'accord? Oui, elle partira à peu près quand? Bon, le temps, vous ne savez pas dire. Moi, je dirais cet été. À peu près. Moi, je dirais cet été. Ouais. Vous serez vraiment soulagés, oui. Hein? D'accord? Voilà. Ok. Mais moi, j'ai fait maintenant, j'ai déposé un dossier pour prendre 2 pièces et demie près de ma fille. Est-ce que je vais avoir ce dossier, ce 2 pièces et demie? Vous voulez déménager, non? Oui. Bon, ici, c'est trop grand. Et puis, moi, le coin me plaît plus tellement. Je sais pas, je ne vais pas déménager tout de suite. Hein. Et vous voulez un 2 pièces? Oui, un 2 pièces et demie, j'étais voir. J'attends la réponse, mais je ne sais pas si je suis prise. Je ne sais pas. Alors, je vais regarder par moi-même et après, je vais demander les numéros. Bon, j'ai pas de déménagement, hein. Oui, alors c'est que je ne suis pas prise, alors, c'est ça. Pas encore. J'ai pas reçu de réponse. Moi, je dirais, donnez-moi... Ah, vous n'avez pas reçu de réponse? Non, c'est pas dans l'immédiat. Vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est forcer un petit peu le destin. Hein, c'est de dire que vous êtes toute seule et que vous voulez bien échanger l'appartement avec une personne qui veut un plus grand. Donc ça peut se faire. Parce que dans les médias, moi je dirais qu'encore une fois, il faut forcer les portes du destin
parce que sur votre chemin, il n'y a pas de déménagement. Mais on peut contourner en disant, voilà, moi j'ai un appartement qui est trop grand et qui pourrait effectivement être plus favorable à une dame qui a des enfants. Et en faisant l'échange, c'est-à-dire vous prenez le sien qui est trop petit et elle prend votre appartement. Ça, c'est possible. Mais encore une fois, je vous dis ça, ce que... c'est déjà prévu, mais c'est dans le même bâtiment. Il y a quelqu'un qui se présente, il n'y a pas de problème, mais moi, je voulais changer d'endroit. Ah! Bon. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Alors, je dis le 5 de nouveau, Mhm. le 14, le 16, Encore 2. alors je vais dire le 19 et le 22. Et le 22. Ah, ma fille. Vous avez l'amoureux qui est ici, qui ne parle pas de déménagement. Votre dossier, il est bloqué, mais il faudra, comme on dit, tirer comment dirais-je, vous avez l'empereur qui est dans ce jeu-là et qui apporte plus de vigilance et appuyer sur la table. Tout simplement, avec gentillesse peut-être, mais il faudra appuyer votre dossier parce que dans l'immédiat, il n'y a pas de déménagement. Il faut patienter. D'accord. Il n'y a pas, c'est bloqué, hein, Rose. C'est bloqué. Oui. Alors, c'est dommage parce que, comme vous dites, vous avez un grand appartement qui pouvait... Je pense que c'est parce que vous voulez changer de lieu. Ouais. Je voulais aller être près de ma fille, quoi. Ah oui, je vois la carte. Oui, c'est un peu normal. Ouais. Vous avez vu, hein, oui. Ah oui, c'est vrai que quand on n'a pas la télé, on ne le voit pas. Mais être près de votre fille, bon, ben, je comprends ça. Mais il va falloir patienter un tout petit peu. Après, ça se fera. Mais ça, j'ai le temps. Oui, il n'y a rien qui presse, Vous allez être mis en relation, hein, votre dossier va être pris en... je sais pas, votre dossier est déjà prêt, me dit-on, quoi qu'il en soit. Oui, il est prêt, puis j'avais une dame qui m'a dit « je vous appuie ». Oui, il faut que ça soit appuyé, mais ça ne se fera pas de suite. Oui, bien, j'attends. Il n'y a rien de méchant. Je compte... Mais oui. J'attends. Mais Rose, vous n'avez pas le choix que d'attendre. Mais il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant parce que vous n'êtes pas prête pour le moment. Ce n'est pas sur votre chemin, le déménagement se fera bien plus tard. Avez-vous encore une question, Rose? Alors là, j'ai une question pour ma fille, savoir s'ils vont vendre la villa. Elle est du 8/3/77. Pourquoi elle veut vendre? Oui, elle a mis en vente, il y a une agence qui s'occupe, Nemo, qui s'occupe pour vendre. Alors, bon sang, pourquoi ça sort pas? Alors, je vais regarder ça. Ça fait longtemps qu'elle l'a en vente? Oui, elle a une année pour vendre, parce qu'ils ont construit ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dirais que déjà fin mars, elle a déjà un contact. Il y a déjà des personnes qui vont venir voir la maison. Je pense qu'elle a déjà eu des personnes qui vont venir voir la maison. Oui. Hein? Donc, elle a déjà eu des personnes et ça va se faire. Et après, ah oui, mais attendez. Elle change de région, hein? Non, c'est le même endroit, mais il change de lieu, quoi. C'est dans la même commune. Et c'est là où vous voulez aller, c'est là où vous voulez aller. Exactement, c'est ça. Parce qu'on me dit que quand votre fille sera installée, ben effectivement, on voit que vous êtes avec elle. Donc, je dis qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, on voit très bien une décès, il y a une euro qui s'affiche. Oui, votre fille va quand même vendre sa maison assez rapidement. Elle a déjà eu des visites, et là, fin mars, non, fin avril, début mai, elle a encore des visites qui vont venir. Elle vend quand même un bien qui sera bien, je dirais qu'il sera bien vendu. On va vérifier, hein. Rose, donnez-moi 5 chiffres, vous pensez très fort à la question. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, le 5, le 7, le 19, le 15 et le 22. Elle vend, disons oui, c'est bien noté. C'est une agence qui s'en occupe. Oui, oui. Eux, ils viennent, c'est eux qui font les visites et tout. C'est eux qui font les visites. Et elle va bien se vendre, hein, au prix où elle veut. Et elle se vend quand même rapidement, cette maison. Ça fait combien de temps qu'elle est en vente? Ça va se faire, hein? Oh, c'est-à-dire depuis, je sais pas, un mois ou 2 mois, je pense. Vous avez 2 belles cartes qui étaient ici, elle va se vendre. Elle va se vendre au prix où elle veut. Voilà. Donc ça se vend quand même bien. Mais oui. Et je dirais qu'une fois que votre fille aura vendu sa maison, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a tout qui va se débloquer pour vous aussi. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Moi, je suis pas pressée, je prends le temps. Moi, je dirais, laissez votre fille vendre son bien. Et une fois qu'elle aura vendu son bien et qu'elle va s'installer, Rose, moi, je dirais une chose après l'autre. On va pas précipiter. Oui, ben, j'ai pensé. On va laisser faire. Voilà. On va pas précipiter. Rose, on va laisser faire les énergies qui vont travailler pour vous. On ne peut pas faire un méli-mélo avec les énergies. Et comme on dit dans la vie, c'est étape par étape. Donc on va tout donner pour que votre fille vende sa maison, déménage. Ça va se faire, moi je dirais, fin du mois ou fin du mois, du mois prochain, cette maison sera vendue. Elle sera vendue dans un prix ce qu'elle demande, puisque vous avez le diable dans ce jeu, donc on dit qu'elle sera bien vendue. Et après, votre fille, une fois qu'elle sera bien installée, là, à ce moment-là, vous amenez vos énergies vers vous et vous verrez très bien que vous allez seulement à ce moment-là rejoindre votre fille. Mais c'est une belle année, hein. C'est une année où il y a la chance qui arrive. C'est une année où on disparaît, comme on dit, de là où on est. C'est une année où il y a le plaisir qui arrive. Oui, non, pour moi, c'est une belle année. Pour vous, il y a beaucoup d'amour, hein, et il y a la réussite dessus. Donc, c'est une année qui, pour moi, est partie sur la réussite. Avec un bon départ. Je suis contente, je suis contente. Bah déjà oui, une chose que l'autre n'aime pas, ça fait déjà beaucoup. Ben, je vous crois. Je vous crois, je vous crois. De toute façon, dans ce voyant non, masqué, parce que vous moi, avez l'amour et la j'avais réussite. envie ici de rentrer à la maison. Quand je rentrais à la maison, je suis pas bien. De penser, je pense même plus à cette femme, mais je me sens pas bien pour autant qu'elle est là. Ben oui, parce que de toute façon, cette femme, elle a pas que pour vous, elle a le mauvais œil avec beaucoup de personnes. Hein. Oui, mais j'ai une dame qui est décédée, que j'étais très bien avec, qui est décédée, qu'elle se doutait toujours qu'elle faisait quelque chose sur elle, puis moi j'ai toujours caché. J'ai dit non, je ne veux pas lui faire de la peine, alors je ne veux pas lui dire. Mais vous savez, les personnes qui vous jettent le mauvais œil, ouais, mais elle aura, de toute façon, elle aura le revers de médaille, hein, cette dame. Hein, les personnes qui travaillent et qui jettent le mauvais œil, tôt ou tard, il y a le karma qui est là. Vous inquiétez pas. Quand ça sera l'heure. Et elles vont déguster, hein. Croyez-moi, elles vont déguster. Après, c'est chacun leur vie. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle s'en va. Elle s'en va et vous êtes soulagés. D'accord? Voilà. C'est une belle année qui s'annonce. J'ai un monsieur qui a un studio à côté, un grand studio, et puis alors il veut prendre mon appartement. Alors j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais bon, ah ouais, attendez voir, je regarde. Mais vous voulez habiter dans un studio?
Non. Oui, mais il y avait un grand studio, 60 mètres carrés. C'est un grand studio. Il y en a plus, ces studios, maintenant. Je vais aller même là-dedans en attendant que si je trouve pas. Je verrai ce que je vais trouver. Mais si vous... mais non, vous allez, écoutez-moi Rose, vous allez trouver. Moi, je ne vous vois pas faire ça, hein. Quittez votre appartement, déménagez, allez dans ce grand studio et après redéménager pour aller chez votre fille, non. Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Ça, je vous ai dit, J'aime mieux on va aller chez dire... ma fille. Mais bien sûr, vous n'allez pas déménager, aller dans ce grand studio, mais non. À ce monsieur, vous dites qu'il patiente parce que vous allez trouver quelque chose. Ben, il ne faut pas faire ça, hein. Ne faites surtout pas ça. Hein, regardez voir parce que si vous je vais allez trouver. être... Alors maintenant que j'ai pas de nouvelles de pièce et demie, est-ce que je vais trouver autre chose à la même place que où elle est ma fille? Peut-être un autre. D'une manière ou d'une autre, Rose, c'est chez votre fille que vous voulez aller. On est bien d'accord. Et votre fils, votre Oui, au fille même ne veut pas que village, maintenant oui. vous... Ah ben oui, ben oui. Alors, il y a le papillon qui est dans ce tirage. Vous avez la clé et la solution. Ah ben oui, oui, vous irez chez votre fille. Tout à fait. Vous avez cette destinée. Ah oui, 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 oui. Vous verrez votre chemin qui sera de nouveau éclairé. Vous irez vers votre fille. Ça, c'est certain. C'est très joli. C'est D'accord. très joli. Les cartes sont très belles. Et vous irez vers votre fille. C'est pour ça, ne vous précipitez pas. N'allez pas au devant de votre destinée. Vous ne restez pas là où vous êtes. Et vous ne prenez pas ce studio de ce monsieur. Vous n'allez pas déménager, aller chez ce monsieur et repartir chez votre fille. Non, ça ne se passera pas comme ça. Non. D'accord, ok. De toute façon, j'ai mon temps, hein, j'ai tout le temps. Bah alors, précipitez pas les choses. Surtout pas. Je fais le trajet, de toute façon, je fais le trajet chez elle. J'en ai pour 7 minutes en voiture pour aller chez elle en attendant. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça, 7 minutes? Je sais que l'essence a augmenté. C'est rien mais du bon, tout. 7 minutes de trajet, c'est rien. Non, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une bonne année. Vous, votre fille est dans une belle année. Donc, tout devrait rentrer, comme on dit, dans une réussite. D'accord. Je vous crois, Voilà. pas de problème. J'ai toujours confiance. Mais oui, Rose, mais oui. C'est quelque chose qui change, Vous quelque m'avez chose qui ne toujours va dit pas. la vérité N'hésitez pour pas. tout. Ah bah alors, il n'y a pas de raison alors, Rose, il n'y a pas de raison. Si je vous ai dit toujours la vérité pour beaucoup de vos questions, donc faites-moi confiance, encore une fois, il n'y a pas de raison à ce que ça ne se passe pas comme ça. Oui, d'accord, ok. Je crois. N'oubliez pas, vous êtes dans une belle année, mais non, vous êtes dans une belle année, hein, et quand on est dans une belle année, c'est de la richesse. Donc faites-moi confiance. D'accord? N'hésitez pas en privé, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on regarde. D'accord, ok. Ah, je voulais vous dire, on va ramasser de nouveau les orties, hein. Ah ben c'est le printemps. Ça commence maintenant, on va ramasser. Alors, puisque vous ramassez des orties, hein, et je vous avais dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très bien. Mais sachez une chose, qu'il y a encore, parce que ça vient de plus en plus. Hein. Les gens, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement malades. Moi, j'en ai ramassé aujourd'hui, cet après-midi, et à partir de demain, je commence. Alors, sachez le pissenlit. Le pissenlit avec la fleur jaune. Allez, oui, vous allez me dire, maman, on va manger tout ça. Eh ben voilà. Il y a tellement de choses dans la nature qui sont fraîches et qui vont... c'est salutaire, hein. Le pissenlit, on coupe tout en petits morceaux, hein. On en met un petit peu dans une salade, on ne le sent même pas, on en met un petit peu dans son ragoût et on mange. Mais alors, si vous savez, comme ça fait du bien, ça nettoie les reins, ça nettoie les intestins et ça nettoie le foie. Donc moi, je ne la fais pas cuire, moi je la mets dans ma salade. C'est très bien la nature, c'est très bien beau. Eh oui. On va tous les jours dans la nature ça, hein. maintenant. Mais bon, ces jours, il fait froid. Ah ben non, mais c'est pas le moment hein, d'aller dans la nature aujourd'hui, c'est pas le moment, c'est pas la peine. Hein. Il faut laisser passer. Non, c'est l'hiver qui est revenu. Ouais. Combien de degrés vous avez chez vous? Combien de degrés vous avez chez vous?
Oh, ça des fois 15, 18, 15, 17, ça dépend les jours. Mais le Voilà. matin, il fait très 12. Ouais, comme chez nous, quoi. Enfin, moi, je suis pas loin, donc c'est pareil. C'est Bon, 2 jours eh maintenant, ben, 2 jours, ça a descendu. En tout cas, pour cette semaine, c'est descendu, ils annoncent. mais c'est pas grave, de toute façon, ça va revenir. Le printemps, il est là la Oui, de semaine toute prochaine. façon, hein. C'est les aléas. On C'est vit les aléas de avec, la hein. planète, c'est les aléas. Ouais, on peut rien faire. Hein. Vous savez très bien que la planète Alors, est merci complètement en Victor bouffe. pour tout ce que vous faites. Alors, je vous en vraiment, c'était Merci. super, toujours des bons Merci. astuces. Et je suis très Ouais, contente. merci. C'est gentil. Et tout Moi, de je vous bon prends pour dans mes vous. bras et je vous fais de gros. Oui, merci, c'est Et moi gentil. aussi, N'oubliez pas de merci vous beaucoup. protéger. 1000 fois merci. Protégez-vous, hein. Et vous êtes gentil. Merci. Et prenez bien soin de vous, hein, Rose. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci, Rose. Merci, merci. Alors, nous allons terminer avec la protection, c'est fait. Alors n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, les pierres sont ici, c'est le printemps, on se nettoie également, on nettoie sa maison avec de la sauge. Vous connaissez nos bâtons de sauge, mais j'en rappelle parce que, encore une fois, il faut nettoyer, il faut nettoyer, il faut nettoyer. La sauge, sans oublier les bâtons de Santo Polo. D'accord? Donc, c'est deux choses qui sont nécessaires pour nettoyer votre maison, pour enlever un petit peu le mauvais œil. Pour, voyez, voilà, c'est la sauge blanche, c'est puissante, hein, c'est amérindienne, donc moi je dis toujours, hein, ça vient des pays asiatiques, c'est eux qui font ça, vous pouvez la commander. Le bâton que vous voyez, la sauge là, et ça c'est le Palo Santos, c'est très puissant et c'est de très bonne qualité. Ça vous fait 15 francs. Et la sauge, c'est 16 francs. Vous commandez les deux ensemble, voilà, ça c'est la sauge. Alors, un bâton comme ça, moi j'en ai, ça me dure toute une semaine. Toute une semaine. Parce que quand je nettoie, j'ai commencé déjà aussi comme vous, aujourd'hui je nettoie, et je nettoie tous les jours. Je nettoie tous les jours pour enlever tout ce qui est mauvais, pour encore une fois, je dis bien, jeter le mauvais œil aux personnes qui vous l'envoient, et sans pitié. Quand vous dites, allez, on déménage, on déménage. Voilà. Et vous avez des bâtons d'encens à la sauge, et son pot d'encens en bois. Ça c'est pareil, 10 francs 50 au 021 694 24 00. 021 694 24 00 ou sur internet parlez-moi d'avenir.shop. 10 francs 50. Toujours calculer le petit pot qui n'est pas très très cher, mais bon, c'est pour ça que je dis commandez 2 ou 3 articles en même temps et vous aurez au moins un seul pot à payer. Alors, je vais finir par la dernière fois que j'étais avec vous, je vous ai parlé de nos signes astrologiques. Et je vais revenir tout de suite après. Nous lançons une pub de publicité. À tout de suite. Voilà, merci d'avoir patienté cette petite page de publicité qui, j'espère, vous a plu. Donc, je vais revenir. Vous souvenez-vous, quand de la dernière présentation que je vous ai faite, j'ai parlé du système solaire de la galaxie, juste pour vous dire un petit peu, il est bon des fois d'en s'en rappeler, nos 8 planètes dans le système solaire. Vous avez évidemment le Soleil qui dirige tout ça, sauf les dernières planètes qui sont Saturne et Jupiter, et qui sont des énormes planètes, hein, et qui sont, comme on dit, glacées. Alors pourquoi elles sont glacées? Parce que, effectivement, comme le Soleil tourne autour de tout ça, eh bien, le Soleil n'est pas assez, comment dirais-je, d'après ce que je sais, c'est que le Soleil ne reste pas assez longtemps autour de ces planètes, et c'est des planètes qui sont trop et très éloignées de notre Soleil. Donc, il n'y a pas seulement ce système solaire qui est notre galaxie, vous savez très bien qu'il y a des milliards d'étoiles dans notre ère, et c'est par rapport à ces milliards d'étoiles que le Soleil a été construit. Et beaucoup de planètes ont été construites
par nos étoiles. Donc des fois, quand notre chair s'en va, eh ben, où il est? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment, même nous, en faisant de l'écriture automatique, en ayant fait différentes choses pour attirer les âmes, on ne sait pas. Donc ils sont dans la galaxie, est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils sont près? Mais parfois, il arrive que, eh ben, par les signes, je dis bien par les signes, on arrive à savoir un peu où est-ce qu'ils sont. Bon, je vais commencer par le soleil, qui est l'astre du lion. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas la personne qui est du signe du lion, et une fois que nos âmes sont parties, mais je ne crois pas, je dis pourquoi pas, mais je ne crois pas, en tant que comment dirais-je, humaine, est-ce qu'une âme va vers le soleil? Mais ça, on verra ça la prochaine fois, pourquoi pas. Donc le lion, qui a l'astre du soleil. D'accord? Le lion qui effectivement, je vais vous dire son élément, l'élément feu. La lune, c'est l'astre du soleil cancer. Le cancer, c'est un signe astrologique qui est toujours dans la lune, qui est gentil, qui peut être sa mère, qui est... Il ne sait pas trop bien où c'est qu'il va. Attention, qui peut être aussi manipulateur. Donc attention. Alors, Mercure, c'est la planète du Gémeaux et de la Vierge. Mercure, c'est quelque chose qui, c'est de la curiosité, c'est quelque chose qui va très très vite. Donc je dis bien, si je recommence mieux pour que vous compreniez bien, on va commencer par les planètes. Vous savez très bien qu'à la Terre, là je fais juste un petit aperçu, vous avez la Terre et vous avez de ce côté-là Mercure et Vénus. La Terre est au milieu et vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton qui s'est éloigné. Alors que Pluton, ben, c'était la planète du Capricorne. Hein. Saturne, Pluton. Non, du Scorpion, pardon. Et il s'est éloigné, donc je ne sais pas ce que ça va donner, parce que les astrologues, mais ils auront du mal à capter si on fait un thème astrologique avec le Scorpion, ben ils auront du mal, parce que Pluton ne fait plus partie de la galaxie. Donc le Bélier, pour bien comprendre, le Bélier est dirigé, enfin dirigé peut-être non, mais il est influencé par l'astre Mars. Et le Bélier est feu. Donc effectivement, le Bélier, il a du caractère, le Bélier est un fonceur, le Bélier, c'est quelqu'un qui sait tenir tête et qui ne se laisse pas faire et qui est, on va dire, c'est un fonceur. Voilà. Donc je reviens tout de suite après. On va continuer parce que c'est quand même très intéressant. Et je suis avec un appel téléphonique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Victoire, comment allez-vous? Ben écoutez, je vais bien. Et vous-même? Et vous-même, dites-moi. Au plaisir de vous réentendre. Oui, je vois ça. Moi aussi, ça me fait plaisir. Donc merci d'avoir gagné ce concours. Hein. Donc on reprend le même pseudo qu'on avait pris la dernière fois. Vous vous en souvenez? Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Alors j'avais dit Pierre ou j'avais dit Maurice? J'avais dit Maurice. Alors je vais vous appeler Maurice. Oui, vous pouvez. J'ai dit je vais vous appeler Maurice. Hein? Vous m'entendez mieux? Ça va? Oui, beaucoup. Ouais, parce que bon, voilà. J'ai un petit peu mal aux oreilles, donc je suis toujours en train de régler un peu mon micro. Ça va comme ça? Oui, très bien, merci. Quelle est votre question, s'il vous plaît? C'était par rapport à ce qu'on avait déjà discuté par le passé, par rapport à cette fameuse évolution avec la personne dans laquelle vous voyez qui commence par un N. Il est toujours en couple? Oui, pour l'instant, oui. Après, je ne sais pas si ça se passe très bien ou pas, mais voilà. Non.
Vous n'avez pas une intuition parce que pour moi, il est pas bien en couple. Hein. Alors moi, voilà ce que je ressens. On va faire un tirage, bien sûr. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a plus grand amour avec eux, hein, Maurice. Hein. L'amour n'est plus au diapason. Alors, est-ce qu'il a peur de le quitter? C'est un peu compliqué, ça. Vous n'avez pas de nouvelles? Oui, Si. eh ben, j'en ai Ah. des nouvelles récemment. En fait, pour l'anniversaire de cette personne, comme vous pouvez le constater dans la date de naissance. Et cette personne Mhm. m'a fait part qu'elle était pas très bien, mais m'a dit que c'était lié à d'autres choses. M'a pas fait un lien direct avec sa relation, pardon. Mhm. Il n'ose pas dire. Hein. Et puis, il vous a quand même révélé qu'il n'était pas bien. Non, il n'est Tout pas à fait, bien. oui. Moi, je dirais que je ne dis pas qu'il est en dépression, mais il peut frôler une dépression. Pas une grande dépression, pas une dépression à avoir des idées noires, c'est-à-dire un moral qui n'est plus au diapason, tout simplement. Cette personne n'est pas bien dans sa peau, pas du tout. On va regarder. Je vais d'abord Oui, faire un tirage moi pour lui. Hein. Alors, cette première carte que je sors, je vais faire l'oracle de la forêt. Hein. Cette première carte me sort la trahison. Aïe. La trahison suivie d'un conflit. Et croyez-moi, c'est un oracle, l'oracle de la forêt, hein, qui est très, très parlant. On parle de trahison, on parle de conflit et on parle d'isolement. Donc, vous voyez, ça représente quand même ce que j'ai vu dès le départ. Il n'est pas bien, il a été trahi, il y a eu un conflit dans son couple et on parle d'isolement. Ah ouais. Parce qu'il attendrait Après, est-ce qu'il y aura un renouveau? Il y aura un renouveau pour lui, mais je ne sais pas avec qui. Mais pour l'actuelle situation, trahison, conflit, isolement. Je peux vous les montrer, hein. La trahison, le conflit et l'isolement. Mais ce que je ressens pour ce monsieur, c'est qu'il n'ose pas dire dans quel état il est. Voilà, cette personne n'ose non. pas dire dans quel état il est. On va regarder ça. Vous me donnez 5 chiffres, je bats les cartes d'abord. Hein. D'accord. Je peux déjà vous les Vous donner? pensez très à cette personne? Oui, attendez, je pense très fort à cette personne. Et vous m'en donnez 5, hein, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Donc, on commence par le 5, le 7, Mhm. le 9, Oui, le 11, et il me oui, semble qu'il manque un dernier. C'est ça, 15. oui, oui. Ouais. Alors, vous avez le mât, c'est-à-dire qu'il a l'intention, ça ne se passera pas maintenant. Chez lui, tout est retardé. Tout est retardé parce que la situation dont il est en train de vivre actuellement, il est en train de se brûler les ailes. D'accord? Mais on parlera avec vous d'une autre rencontre et un chariot. Donc, votre relation pourrait reprendre. Ouais. Mais pas dans l'immédiat. Mais elle va reprendre. Moi, on me dit, même dans ce tirage-là, hein, que votre relation va reprendre. Et vous avez l'impératrice qui montre bien qu'il y a la rencontre, et cette rencontre assez rapidement. Donc, je suis dans la... Je vous parle et je vous dis ce que les cartes me disent. Mais moi, en tant que médium, on dit bien qu'il y aura un renouveau pour vous, qu'il a sur votre chemin cette rencontre, mais lui, il faudra qu'il passe outre, parce qu'il ne vous a pas dit ce qu'il le travaillait en plus. Il vous a rien dit. Non, en fait, ce que cette personne a fait, c'est qu'elle m'a dit que pour l'instant, ben, elle voulait pas trop en parler, et pour l'instant, c'est un peu calme dans la communication. Mais il n'a pas voulu vous en parler, ouais, il n'ose pas. Il n'a pas voulu vous en parler.
patientez. Mais à un moment donné, Maurice, il me semble que je vous avais dit la dernière fois, attention, il va revenir, mais à force, je vais faire avec le voyant masqué, mais à force d'attendre et d'attendre, il est possible que là-haut, la divinité vous mette une deuxième personne sur votre chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le méritez. Et cette deuxième personne qui est sur votre chemin va arriver peut-être en même temps que lui. Et vous aurez un choix à faire. Donc là, il y a le divorce, il y a une séparation de cette personne qui dit qu'il y a de l'agressivité dans son couple. Ouais, non, ça va pas. Hein. Il vous a menti. Hein. Il vous a menti. Pas bien. Oui. Ah, vous le pensez, hein, oui. Je vais voir ce que ça va donner. Ouais. C'est quand même lui qui vous a appelé pour votre anniversaire. Non, vous. Pour son anniversaire, oui, parce que je l'avais dit que j'allais l'écrire hein, pour son anniversaire, oui. Mais il était ravi de ça, non? Oui, justement, parce qu'il m'a dit que j'ai tenu en compte le facteur que ça soit son anniversaire et pas mal de détails. Il y a un travail à faire. Il y aura un changement qui va se projeter. Alors pour moi, vous allez le rencontrer. Il y a un rendez-vous qui sort dans ce jeu-là, et sur ce rendez-vous, la réussite. Pour moi, vous allez vous revoir. D'accord, malgré la distance des kilomètres. Ben, je ne sais pas si c'est vous qui faites le déplacement. Hein. Ça pourrait aussi l'être. Ben oui, combien de kilomètres vous séparent? Je pense que ça doit faire 700. Je vais voir si c'est vous qui se déplacez. Attendez voir. Même si cette personne m'avait dit que si elle venait être... La personne vous a dit quoi? Que c'est elle qui viendrait? Si elle venait à être de nouveau toute seule, oui, qu'elle reviendrait elle-même. Alors, Maurice, regardez tout ce qu'il vous dit entre deux phrases. Oui, si je devais de nouveau être tout seul, c'est moi qui prendrais la route, c'est moi qui viendrai. Vous avez vu? C'est comme s'il se préparait mentalement, je dis bien mentalement, si je dois revenir, c'est moi qui ferai la route, ça ne le dérangerait pas. Donc, vous voyez comment c'est? Donc, ça reflète vraiment ce que les cartes me disent et ce que je ressens. Il y a de la bienveillance. Il a été trahi. Hein. Je pense, parce que suite à quelque chose, je pense qu'il a dû arriver dans son couple, qu'il avait un peu cessé de parler aussi. Il traverse une épreuve. De toute façon, Maurice, vous n'aurez pas un blocage dessus. Bien sûr, il en souffre, hein, parce qu'il était, il faut quand même que je vous le dise, hein, il était quand même amoureux hein, de cette personne. Bah oui. Oui, il m'a dit qu'il avait des sentiments plus ou moins identiques pour l'autre personne et pour moi. Oui, Maurice, ça peut arriver. Oui. On peut aimer deux personnes à la fois, c'est vrai. Donc, vous êtes loin. Moi, je peux vous dire une chose, ce que je ressens, c'est que si cette personne était à côté de vous, il l'aurait déjà quitté pour revenir vers vous. Il l'aurait déjà quitté. Seulement, la distance, je dis bien, la distance joue contre vous. Mais dès lors où ça sera totalement fini avec cette personne, il prend la route et il arrive. Mais il est fort possible que vous allez vous rencontrer, ne serait-ce que... Attendez, c'est des messages que je ressens, parce que quand je suis comme ça en communication, moi j'ai des flashs. Hein. Et le flash que j'ai, il est possible, Maurice, que vous faites vous 350 km et lui 350 km. Et vous retrouvez dans un total endroit neutre. Ça, c'est possible. Oui, parce que justement... Proposez-lui. J'ai proposé par message, hein, mais du coup, pour l'instant, la réponse était non. Parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il a peur. Il sait très bien que s'il vient et que vous allez vous revoir, c'est foutu. Donc la réponse est non.
Ben, il faut retenter, hein. Il faut retenter. Vous savez, dans la vie, la destinée, c'est vrai que la destinée, elle est tracée, elle est là. Mais de temps en temps, c'est comme vous dites, il faut jouer le bulldozer et puis il faut dire, bon, je veux pas que ça se passe comme ça, je veux ouvrir d'autres portes. Parce que sur votre chemin de destinée, c'est tracé, mais il y a tellement d'autres portes qui s'ouvrent. Et si on a le malheur de louper une de ces portes, aïe, 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 le chemin qui va être de plus en plus difficile pour qu'on retombe de nouveau sur cette porte qui s'est refermée. C'est que des portes, c'est comme un arbre. Un arbre avec des branches, la branche elle va se casser, il y a une branche qui va mourir. Notre vie est un arbre. C'est pour ça que nous appelons toujours un arbre généalogique. Notre vie est un arbre. Donc, ne loupez pas cette branche, tout simplement. Vous êtes fait pour être ensemble. Hein. Oui. À vous de jouer. Proposez-lui un week-end, dites, écoute, 300 km, c'est quoi, 1h30 de route? Non, 3 heures de route, c'est quoi? C'est rien. Quand à Oui, je 8 crois heures, que 11 c'est heures, vous êtes ensemble. environ en 3 heures, parce qu'au total, ça faisait 7 heures. Mais voilà. Ouais. Mais une chose, vu que je vous ai en même temps par téléphone, est-ce que vous le voyez rester dans le pays où il a emménagé pour l'instant avec l'autre personne, ou est-ce qu'il retourne dans son pays d'origine? C'est quoi son pays d'origine? C'est la France. Mais là, vous êtes où actuellement? C'est pas moi, c'est cette personne, elle se retrouve en Belgique. Ouais, c'est tellement proche, je me dirais. Mais, quoi qu'il en soit, s'il quitte cette personne, il ne reste pas là-bas. Il ne reste pas. Et vous pourriez pas aller en Belgique? Aussi, c'est en voyage, oui. Ah. Mais après, c'est parce que cette personne habite là-bas, pour l'instant. Ça ne se fera pas tout de suite, d'une manière ou d'une autre, non. Je ne le vois pas revenir en France maintenant. Ça peut se faire d'ici. S'il devait avoir un renouveau entier et quitter la Belgique, je suis désolée de vous dire que ça sera entre 2 et 3 ans. Pas avant. D'accord. Pourquoi? Parce que il faut que vous compreniez ce que je vois et ce que je ressens. C'est-à-dire, vous avez bien vu ce que je vous ai dit la dernière fois, ça s'est quand même mis en place. Donc ce qui va se mettre en place, c'est une chose, la rupture. La rupture que lui ne veut pas. Pourtant, on dit qu'il a été trahi. L'amour n'est plus au diapason. Quand je dis que l'amour n'est plus au diapason, ça veut dire que ces deux-là ne s'aiment plus. Et s'ils ne s'aiment plus, ça va être quand même très, très compliqué. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils se fassent en évidence. Et ça va prendre 5-6 mois. 6 mois ou 8 mois. Vous savez très bien que le temps est toujours dans l'incertitude. On est d'accord. 5-6 mois ou 9. Bon, 8-9. Après, il y a cette rupture. La rupture qui va se poser. Et tant qu'il y a cette rupture à votre question, il va rester en Belgique. Je ne le vois pas venir de suite. Le temps qu'il se remette, le temps que vous allez vous revoir, pourquoi pas? Parce qu'on dit qu'il y a de nouveau un revirement d'une passion qui va renaître. Et c'est seulement après ça, vous savez, quand quelqu'un a subi une rupture, il ne faut pas croire que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 70 ans, parce qu'on a le droit d'être encore heureuse à 70 ans, heureux à cet âge-là, on prend des décisions. Et tant que la décision n'est pas faite par rapport à ce cœur meurtri, il ne va pas prendre son bagage et il va venir dire je viens vivre en France. Non. Il va falloir qu'il digère cette, cette rupture, cette déception, et seulement après il prendra une décision. Et quand il va prendre cette décision, cette fois-ci, il faut qu'il soit sûr. Il n'a plus envie de connaître une rupture, il a envie d'être dans le renouveau, il a envie de vivre de nouveau correctement. Il sera vraiment blessé. La preuve, c'est que là, maintenant, il est mal dans sa peau. Vraiment, vraiment, vraiment mal dans sa peau. Ouais. Téléphonez-lui un peu plus souvent de temps en temps. C'est ça, d'après votre ressenti?
Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, il y a la rupture, oui. D'ici la fin de l'année, il y a la rupture. Il va d'abord, comment dirais-je, encaisser. Je sais pas pourquoi il souffre comme ça. Pourquoi il permet que cette personne le fasse souffrir comme ça. Je comprends pas. Ou alors il est manipulé. Vous savez, on a beau dire je comprends pas. Il souffre, il reste. Il est manipulé, il reste. Pourquoi? Personne ne peut comprendre cette situation. Même pas un médium. Je suis malheureux, je reste. Je suis manipulé, je reste. Pourquoi accepter une telle situation? Et c'est ce qu'il est en train de vivre. Mais on peut appeler ça, je suis désolée de dire, c'est un karma. C'est un karma de souffrance. Donc s'ils restent ensemble les deux, eh ben, l'un et l'autre, ils sont en souffrance et ils vont se détruire. Exactement. Mais l'amour qu'il y a entre... Oui, mais l'amour... Oui, dites-moi. J'allais dire, est-ce que vous le voyez une reprise de son travail là, bientôt? Parce que cette personne m'a dit qu'elle était en arrêt depuis déjà quelques mois, parce que justement, quand vous avez sorti le terme de ne pas être bien, un peu comme une dépression, cette personne, elle est en arrêt. Est-ce que vous la voyez reprendre son travail? Vous voyez que j'ai quand même vu juste, hein, il est en arrêt. Bon, maintenant, vous m'avez dit qu'il était en arrêt, mais c'est à cause de la dépression. Hein. Non, il ne reprend pas son travail tout de suite. Non, parce qu'il est mal. Hein. Non. Quand on est en dépression, on ne peut pas travailler. Non. Parce qu'il était censé reprendre cette semaine, c'est pour ça. Non. Il peut reprendre quelques jours, ça je ne le vois pas. Et quelques jours, non. Bon, on dit bien qu'il non, il ne reprendra pas, il repartira de nouveau dans une dépression. Non, il n'est pas prêt. Non. Combien de temps il était à l'arrêt? Depuis début de l'année jusqu'à maintenant. Non. Il reprendra de nouveau et replongera de nouveau dans la pression. Et cette dépression est due, encore une fois, on me dit bien, à ce qu'il est en train de vivre à la maison. Ouais. Parce qu'à la maison, c'est une personne, il y a de la colère. C'est une personne qui est coléreuse avec lui. C'est une personne qui lui crie dessus. On le voit bien hein, dans les chiffres. Donc automatiquement, ça lui est tombé en dépression, il a arrêté de travailler, et puis il faut qu'il y ait la rupture. Mais il y aura la rupture d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous allez aider à cette rupture. Et il faut que vous l'aidez, il faut. Donc pour l'instant, je ne parle pas trop parce que je pense que la personne a besoin de temps pour elle. J'attends que ce soit cette personne qui revienne aussi un peu parler. Il faut l'aider à parler. Une personne qui est dans la déprime ne parle pas. Parce que j'ai déjà envoyé un message il n'y a pas si longtemps et par contre, j'avais pas eu de réponse. Et du coup, heureusement qu'il y avait l'anniversaire pour que je puisse reprendre un peu contact, mais ensuite, ça a à nouveau coupé. Mais moi, je dirais qu'il faut l'aider à parler. D'accord. Il faut l'aider à parler. Oh là là, je vous ai plus vu. Je vous vois plus. Pardon. Il faut l'aider à parler, tout simplement. D'accord. Je vous ai perdu. Voilà. Si vous l'aidez à parler, ben ça ira mieux. D'accord. Il y a eu un coup du sort. Donc, pour vous, c'est juste une question de temps et de patience. Si j'ai le temps et la patience, c'est moi, du coup, qui peux choisir. Voilà. Oui. Bon, mais il nous reste très peu de minutes, très peu. Avec l'autre personne, vous voulez qu'on regarde? C'était très rapidement pour voir si, du coup, ça va remonter à nouveau. Vous savez, parce qu'on avait parlé la dernière fois des énergies, ce que vous avez dit, j'ai posé la question. Et cette personne m'avait dit que tout était juste de ce que vous avez dit. Et là, ce que je voulais voir, c'est si avec les beaux jours qui vont arriver, s'il y a une remontée à nouveau énergétique pour cette personne, pour qu'elle puisse être vraiment bien. Difficile. Vraiment difficile pour cette personne. Très difficile. Ouais. Pour le moment, ses énergies sont très basses. Pour le moment, c'est une personne qui a besoin. C'est un chemin. Ouais, c'est un chemin qui est. Moi, je dirais qu'elle n'a pas trop la force.
Non. Elle est malade? On voit de la déception sur elle. Non, elle est juste pas mal fatiguée. Vous savez, la fatigue, comment dirais-je, la fatigue, c'est mental chez elle aussi. C'est pas la même chose que l'autre personne. Mais elle est fatiguée. C'est pas la même chose. Hein. Elle est fatiguée, oui. Mais elle, c'est plus de mental, c'est plus dans sa tête. C'est une personne qui n'a plus d'énergie. Du tout. Non. Elle a du mal. Hein. Ouais. C'est juste. Mm. Oui, c'est juste, c'est plus Moi, du je dirais mental. c'est une personne qui est quand même, excusez-moi de dire, mais c'est une personne qui a très souvent le mauvais œil sur elle. Tout à fait, oui. Il faudrait qu'elle fasse un petit peu de nettoyage. D'accord. Autour Alors, je vais le d'elle. transmettre comme ça, avec Voilà. vos informations qui sont pertinentes. Mais je vous en prie, Maurice. Moi, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pas dans la toute précision, parce que vous savez comment que c'est, je ressens, on regarde les cartes, mais j'ai fait au mieux que j'ai pu. Je vous en remercie Tout à fait. de m'avoir écouté. Et puis, essayez bien de me joindre par, comment dirais-je, par l'arrière, si vous le voulez bien. N'hésitez pas. D'accord. En vous Merci beaucoup, alors, souhaitant Victoire. Merci Maurice, moi aussi. Et en vous souhaitant une très belle nuit. Oui, une très bonne soirée. Merci. Aussi. Merci, Victoire. Au revoir. Merci, moi aussi. Au revoir. Merci. Donc, merci. Je n'aurai plus le temps je n'aurai plus le temps de bien vous expliquer, mais je le reprendrai la prochaine fois, parce que les signes astrologiques et la planète, c'est vraiment très, très bien. Vous avez pu vous remarquer de temps en temps, parce que dernièrement, quand il y avait mon beau chat qui avait le droit de monter sur mon bureau, il n'y avait jamais de problème parce que je le laissais tranquillement. Mais aujourd'hui, je lui ai interdit. Donc il a poussé la porte et évidemment il est monté sur le bureau. Mais si je le pousse, voilà l'accident qui s'est passé, il a renversé la caméra. Et avant, quand je le laissais tranquillement, il n'y a pas eu. Alors vous me direz, qu'est-ce que je dois faire? Je le laisse plus. Ceci dit, Victoire, 831, c'est mon code. C'était vraiment très amical. Et je vous dis à bientôt. Aïe.